Bonjour, je m'appelle Alexia Deville et j'ai créé la marque de papier peint haut de gamme Tenue de Ville. L'inspiration pour concevoir mes papiers peints, ça vient de plusieurs choses différentes. D'abord, je dirais la recherche. Donc on travaille beaucoup dans la matière, on travaille en gravure aussi, donc ça crée pas mal d'accidents que j'aime assez bien utiliser dans les collections. Il y a pas mal d'inspirations qui viennent de mes voyages. Par exemple, l'année passée, je suis partie en Chine et au Japon, donc clairement, ça va se ressentir dans les collections qui vont arriver. Je fais beaucoup de photos aussi au jour le jour, en fait. Donc on crée des petits moodboards et puis on fait aussi les salons avec les annonces des nouvelles tendances. Donc on cherche comme ça, on rétablit un peu la balance, on s'inspire au niveau des couleurs, mais on essaye aussi toujours d'amener notre propre identité et d'écouter notre intuition. Les défis et les obstacles dans ma carrière, ça a été, déjà j'ai commencé Tenue de Ville plutôt en créant des motifs axés pour la mode. Et puis j'ai vu assez vite que j'avais envie d'élargir, donc j'ai élargi aux accessoires, à la déco. Et puis j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a repérée, qui a voulu créer une société avec moi et investir. Et puis après j'ai dû aller voir les banques, ça n'a pas été facile non plus. Il y a le fonds de garantie qui devait aussi se porter garant pour la moitié, donc tout ça, ça a pris 6 mois à 1 an pour vraiment se mettre en place. Moi, en tant que femme, dans le milieu où j'évolue, les seuls moments où je me sens un peu confrontée à ça, c'est quand je fais les salons professionnels, qui sont donc en gros des foires internationales avec des centaines d'hommes en costume cravate. Et donc, bon, là c'est la 3e année que je le fais, donc je suis un peu moins impressionnée, mais la première année c'était vraiment imposant, quoi. Et puis je trouve qu'il y a une manière de négocier qui est très différente chez une femme de chez un homme, une manière de manager une équipe aussi qui est très différente. Je crois qu'il ne faut pas le prendre comme... il ne faut pas essayer d'arriver à une égalité par rapport à ça. Il faut vraiment comprendre les forces qu'on a en tant que femme et les utiliser. Et je ne parle pas de la séduction ou quoi que ce soit, mais vraiment, peut-être qu'on a un côté plus émotionnel en tant que femme, qui est tout à fait utilisable en entrepreneuriat aussi. On va peut-être présenter les choses différemment, voir les choses différemment, et je crois que c'est une force plutôt qu'une faiblesse si on en parle de manière égale à égale, en fait. Les conseils que je donnerais aux autres femmes entrepreneurs, ce serait de suivre leurs rêves déjà, parce que je pense qu'il faut quand même vraiment un rêve et une grande motivation pour se lancer. Ne pas baisser les bras, s'entourer de gens, des bonnes personnes, de sa famille, mais aussi un entourage professionnel. Donc essayer de parler un maximum de son projet, de faire un maximum d'événements. Moi, c'est dans le design, donc forcément c'est lié à des événements où je vais montrer mes collections. Et d'y croire, d'avancer.